début, il y a quelques spécificités quand même que nous aimerions vous communiquer pour que vous puissiez comprendre la situation de la Caritas Comores. La Caritas Comores n'évangélise pas à haute voix, mais avec notre savoir-faire, nous devenons un acteur clé du gouvernement comorien au sein des plateformes des partenaires techniques et financiers dans le domaine de la santé, et cela depuis janvier 2018. Nous ne touchons pas les communautés villageoises à travers les communautés sociales de base, qui sont quasiment inexistantes, mais la mobilisation des communautés musulmanes par des stratégies avancées, notamment avec l'équipe mobile, que nous appelons communément zone rurale, permet à la Caritas Comores de toucher les populations des zones les plus reculées. Et aussi que la Caritas Comores est vue par la majorité des Comoriens comme un palais des personnes brûlées et joue un rôle prédominant dans la prévention des morts dues aux noyades dans l'océan Indien, qui sont des personnes qui sont à la recherche des soins de qualité dans les îles françaises adjacentes. Et enfin, pour notre spécificité aussi, nous n'avons pas de quête, mais la mobilisation des partenaires garantit la pérennité des œuvres de notre organisation. En deuxième lieu, nous allons faire un petit résumé des activités que nous avons réalisées dans le programme ADP-DIRO, notamment les ateliers de renforcement des capacités du personnel dans le domaine de passation des marchés publics, de la gestion des ressources humaines, des managements des structures de santé, parce que nous avons plusieurs structures de santé, pour la gestion des cycles de projet, la programmation et le suivi d'activités, l'appropriation du système du suivi des gestions des informations sanitaires qui seront applicables aux Comores et la capitalisation des bonnes pratiques de gestion des centres de santé. Pour cela, nous avons aussi organisé des échanges sur la gestion des produits pharmaceutiques qui s'est déroulé à Madagascar, des échanges sur les normes de gestion de Caritas Internationalis, la retraite du personnel clé avec des membres du CA pour une réflexion sur les bonnes pratiques et l'appropriation du manuel de procédure. Nous avons amélioré notre système de communication, que ce soit en interne et en externe, et nous avons aussi organisé une journée porte ouverte pour permettre à toute la population comorienne de connaître vraiment ce qu'est la Caritas. Et nous avons envoyé des médecins en perfectionnement à Madagascar pour diversifier nos activités. Les difficultés que nous avons rencontrées sont notamment sur l'identification des prestataires, où nous avons fait une entente avec la coordination pour les solutions alternatives, pour le turnover du personnel, mais la solution bien sûr c'est le recrutement des remplaçants, mais selon aussi les possibilités des ressources. Et il y a aussi des conflits de programmes par activité ou des violations du calendrier, ce qui nous a entamé pour le cadrage des planifications. Pour la DIRO, nous avons eu 3 changements majeurs. Le premier changement, c'était la professionnalisation de la Caritas Comores. Pour notre situation de départ avant le projet, nous avons des faibles capacités dans certains domaines clés, notamment les ressources humaines, les normes de gestion du Caritas Internationalis, la passation des marchés, le respect du manuel des procédures, la capitalisation des bonnes pratiques, le management des structures de santé, sur les cycles des projets et bien sûr la communication. Les changements acquis ou induits grâce au programme ADP-DIRO, c'est l'élaboration et l'utilisation des outils de gestion, le développement du partenariat, la mise aux normes des procédures et le développement du partage de la concertation inter-équipe. Pour le changement numéro 2, nous avons sollicité la réorganisation des services. Pour les situations de départ dans ce domaine, nous avons eu vraiment des lacunes dans la programmation et le suivi d'activités et du budget, y compris la gestion de l'information des informations sanitaires et l'inexistence des occasions de capitalisation des bonnes pratiques de gestion dans les structures décentralisées de la Caritas. Les changements qui ont été acquis, c'est la réorganisation du bureau du secrétariat exécutif et des structures décentralisées
et le renouvellement des organes de gouvernance de la Caritas Comores, le conseil d'administration et l'assemblée générale qui sont en cours. Pour le troisième changement, c'est la diversification des activités. Comme vous savez, dans notre situation, le paquet de services offerts était très limité au départ, mais nous avons intégré, grâce au stage de perfection comme médecin, l'intégration de la prise en charge des maladies infectieuses et des maladies de l'enfance. Les spécificités qui vont découler d'une manière indépendante de l'accompagnement du groupe, c'est l'amélioration de la relation de la Caritas Comores avec les médias aussi les autorités locales, l'appropriation du service des brûlés, considéré comme le plus performant du pays, qui était depuis longtemps vu comme un département du centre hospitalier de Mayotte, et l'amélioration du paquet de services offerts en y ajoutant le service des soins bucco-dentaires, l'intégration des femmes physiquement handicapées dans la formation professionnelle, l'assistance des rapatriés comoriens rentrant des pays étrangers en collaboration avec l'OIM et le renouvellement du partenariat avec le ministère de la Justice pour la prise en charge médicale des détenus de la maison d'arrêt de Boroni. Par exemple, la photo des activités vraiment à la Caritas, là c'est le bloc des brûlés. Pour ce bloc, nous recevons en moyenne 500 personnes brûlées par année et que ces personnes, s'il y a des interventions chirurgicales, c'est les chirurgiens de Mayotte qui viennent. Là, vous voyez que c'était dans le journal national. C'est la collaboration étroite de la Caritas Comores avec le ministère de la Santé qui reconnaissent vraiment les œuvres de la Caritas. Les autres, ce sont les services comme le service nutrition pour les enfants malnutris et le laboratoire, bien sûr, ainsi que l'échographie. Oui, merci beaucoup. Et on a commencé par chauffer. un peu de mot, c'est que même si notre Caritas est, bon, je dirais que c'est qu'il est parmi les petites Caritas, mais en fait, elle ne l'est pas. Parce que Caritas au Comores fait partie des partenaires de pointe dans l'accompagnement de la politique sanitaire au Comores, auprès des organisations, donc dans la même plateforme que les organisations des Nations Unies, les ambassadeurs accrédités au Comores. Et autre chose que je peux vous signaler, c'est que dans les organisations de la société civile, la Caritas Comores est considérée comme donc chef de file.